Ça tourne? Ouais. C'est parti, on y va? C'est juste un peu, c'est pas possible. Eh ben salut. Salut. Très heureuse. Ça commence bien. Ah là là, eh ben, très heureuse. On a fini, t'as dit qu'on a salanté donc. T'as dit qu'on coupait pas en plus. Ouais, mais cette partie, je pense qu'on coupera. Salut. Salut Théo. Salut Théo. Eh bien, content de vous avoir sur le podcast. Ouais, nous aussi. L'objectif un petit peu, c'est de parler de votre projet, de Loopit, et de voir comment est-ce que vous avez démarré et comment est-ce que ça a évolué, ce que vous ambitionnez de faire sur la suite. Je vous propose de vous présenter, ce serait une très bonne chose. Moi, je suis Adeline Okay. Lefebvre, gérante de la société Loopit, également coprésidente de l'association Montpellier Zéro Déchet. Et j'ai mon associé à côté. Alors, moi, c'est Clémence Hugo, donc cofondatrice de Loopit avec Adeline. Voilà. Ok. Présentation. C'est quoi votre projet, Loopit? À toi, Clémence. Alors, le Loopit, c'est un projet environnemental qui veut changer les habitudes de consommation. Notre mission, si on peut dire ça comme ça, c'est de dire adieu à tout ce qui est emballage de table de la restauration emportée. Ok. Et pour cela, du coup, c'est un gros projet quand même, donc d'où l'importance de Adeline qui mentionnait de faire partie de l'association Zéro Déchet de Montpellier. C'est un projet zéro déchet. Comment est-ce que vous ambitionnez de vous débarrasser finalement de tout l'emballage jetable qu'on retrouve dans la vente emportée? Pour ça, on offre une alternative. Okay. Une alternative qui est simple, pratique et sexy. Sexy. Ouais, sexy complètement, parce qu'on se rend compte que ça sert pas à grand chose de dramatiser les gens sur l'impact environnemental qu'ils ont au quotidien, mais plutôt de leur faire, on va dire, prendre un objet et lui donner un petit peu plus de valeur, un petit peu plus de sens, et en fait qu'il ne leur coûte rien, et qui prend on va dire, le nom de Loopit. Donc c'est un contenant consigné comme les éco-cups dans les festivals, et que les gens peuvent en fait utiliser, réutiliser, donc la boucle de la réutilisation au maximum avant en fait de s'en non pas débarrasser, mais de le rendre pour qu'après il soit géré encore une fois dans une boucle de recyclage. Donc on essaie au maximum d'avoir un comportement vertueux, et en fait on se rend compte que ça fait des économies pour les restaurateurs, et pour le consommateur ça lui permet en fait de faire à son échelle une action de super-héros dans son quotidien, qui telle l'image du colibri que Clémence utilise souvent, permettra on va dire d'impacter la société, d'impacter on va dire peut-être les grandes entreprises également à faire de même, les pouvoirs publics également, et d'être on va dire le petit grain de sable qui forme la plage. D'accord. Et du coup, concrètement, qu'est-ce que vous proposez aux restaurateurs? Un contenant, il est sous quelle forme? On a plusieurs formats de contenants qui ont tous un couvercle, et la forme en fait va dépendre de ce que le restaurateur a besoin par rapport à la typologie de plat qui sert. Donc on propose des contenants, on propose aussi des supports de com, des affiches, des flyers, et aussi de passer du temps avec les restaurateurs. Le midi, quand ils commencent à utiliser notre solution, nous on est là pour expliquer à leurs consommateurs, voilà, maintenant chez tel restaurant, voilà ce qui est mis en place, il fait un geste environnemental, voilà comment ça marche Loopit, il faut créditer votre compte, parce qu'aujourd'hui on a dématérialisé la consigne, c'est-à-dire que tout passe par le site loopit.fr, où on crée un compte, on crédite son compte de 10 € de consigne, et après on peut utiliser avec les restaurateurs. Donc on est vraiment là pour les accompagner, parce qu'on sait que changer les habitudes de consommation, c'est pas facile, hein, ça on en est bien conscient. Les restaurateurs, ils ont beaucoup de choses à penser déjà dans leur quotidien, surtout dans les périodes de rush. Donc on est vraiment là pour
pour les aider, pour les accompagner à mettre en place cette solution et pour sensibiliser les consommateurs. Ok, très bien. Du coup, vous êtes un petit peu sur la même cible que Too Good To Go, même si vous n'êtes pas du tout sur la même solution, en termes de restaurateurs, pour leur proposer une solution pour réduire leur impact sur la planète. Ça vient d'où tout ça? À quel moment vous démarrez? À quel moment vous vous dites il y a un truc à faire? Est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment? Ça vient de qui? C'est moi qui ai commencé le projet grâce à Pépite, dont je reparlerai tout à l'heure. Oui. Et il a commencé d'un point de vue personnel. Donc je me suis investie dans le zéro déchet. J'ai commencé à Londres, ça a pris la forme du déjà manger bio, manger mieux, donc du coup faire plus attention à ce que j'achète et de fil en aiguille aussi à tout ce que je mettais dans ma poubelle. Lorsque j'ai quitté mon travail à Londres avant de venir en France, j'ai eu la possibilité de faire du volontariat et de donner du temps sans forcément avoir une contrepartie financière derrière, ce qui m'a permis en fait de me repositionner sur quoi j'allais mettre mon temps de travail par la suite. Et étant donné que j'étais investie de plus en plus dans le zéro déchet, je me suis dit quelles étaient pour moi les options à mettre en place. Je suis passée par différentes idées, comme ouvrir une épicerie vrac, comme ouvrir un camping zéro déchet. Ça, je t'en ai jamais parlé, Clémence. Non. Écoute, ça peut être la prochaine étape de notre projet. Hein. Après, j'avais même pensé à faire du Airbnb zéro déchet, pour finalement arriver au festival Zero Waste à Paris, qui est organisé, c'était la 2e édition. Ils organisent ça tous les 2 ans. Et où donc ils présentent, il y a des intervenants qui présentent des alternatives zéro déchet, et j'ai eu la possibilité de rencontrer Recircle, donc un concept suisse qui m'a intriguée, et j'ai eu la possibilité d'échanger avec cette personne. Et après, lorsque je suis venue sur Montpellier, je me suis dit c'est un projet qui a du potentiel, qui me correspond. Donc le projet est né de là. Ensuite, je me suis dit, je n'ai aucune notion d'entrepreneuriat. Je suis ingénieure de base. Et direct, je me suis dit, il faut que je me fasse accompagner. Ouais. Donc j'ai fait le tour des popotes. Je suis arrivée ici, à l'espace French Tech, où Colin faisait une explication du programme Pépite Starter. Et je l'ai intégré. Donc ça a commencé comme ça. Et Clémence s'est joint dans l'aventure quelques mois après. Comment vous vous êtes rencontrés? Ah oui, vas-y. À quel moment vous vous dites allez, on fusionne et on fait le projet ensemble? C'était écrit. Ouais, je pense, quelque part, c'était peut-être écrit. Alors après, on s'est rendu compte avec Adeline, ce qui est drôle, c'est qu'on a beaucoup de points communs. Ok. Et donc, on était en Angleterre toutes les deux avant. Moi aussi... vous ne vous connaissiez pas? Non, on se connaît grâce à Bipit, en fait. Moi aussi, j'étais personnellement investie dans le zéro déchet, dans ma vie familiale, à la maison. Pareil, manger local, faire attention à ce que je jette. Enfin, il y a plein de choses que j'ai mis en place dans ma vie perso. Et puis, moi, je suis rentrée en France il y a 1 an et demi maintenant. Pareil, j'avais quitté mon ancien emploi avec la volonté de trouver du sens, en fait. Vraiment trouver du sens à ce que je fais, me lever tous les matins en ayant... quelque chose qui me tient par les tripes et qui me donne envie d'avancer, et pas juste un boulot C'est la raison basique. Pour laquelle vous avez entrepris, toutes les deux? Est-ce que c'est de donner du sens finalement à votre quotidien? Moi oui. Enfin, pour moi, on est dans cette génération où il faut se donner du sens, et donc on fait partie de la majorité des gens de notre génération à vouloir faire quelque chose d'impactant. Et moi, je le vois autour de moi. On est tous en train de se reconvertir d'un boulot stable d'ingénieur très bien payé à des secteurs culturels ou des secteurs de permaculture ou de zéro déchet. Mais il y a un changement de trajectoire assez net, en tout cas, qui se fait. Ouais, carrément.
Et comment j'ai rencontré Adeline avec tout ça. Donc moi j'ai atterri à Montpellier l'année dernière avec plein de projets en tête. J'ai commencé à regarder ce qui se faisait et j'avais dégagé dans ma petite tête un projet que je commençais d'essayer de faire avancer. J'avais rencontré la CCI déjà une fois dans le zéro déchet. En fait, le but c'était d'avoir un washing truck sur les festivals. C'est-à-dire, il y a les food trucks qui génèrent beaucoup de déchets. Et donc, à côté, il y aurait un camion qui fournirait à tous les festivaliers un set de vaisselle réutilisable, en fait, lavable. Tu fais ton festival, tu consommes au stand et à la fin, tu rends ton set de vaisselle. Le but était d'avoir un lave-vaisselle pro dans le camion. Et voilà, c'était pareil avec de la consigne. Voilà, c'était ma petite idée dans mon coin. Sauf que ça demandait beaucoup d'investissement initial. Le camion, le lave-vaisselle, les contenants, enfin voilà, toute seule. Je me sentais moyen de me lancer seule dans cette aventure. En parallèle, moi, je suivais l'asso Montpellier Zéro Déchet sur Facebook. Et un jour, j'ai vu un post. Voici Adeline, une de nos bénévoles. Elle a un super projet. Elle veut mettre des contenants consignés dans les restaurants de Montpellier et tout. Je fais c'est top. Ça ressemble pas mal à ce que j'ai envie de faire et tout. Je lui envoie un petit message. Salut, moi j'aime bien ton projet. On peut déjeuner ensemble. Et puis en fait, depuis ce déjeuner, on s'est plus quittés. En gros. Comme quoi, ça part de presque rien. Oui, c'est ça, en fait. C'est génial. Ça lui a pris 5 minutes. C'est ça, c'était une évidence, quoi. Où elle a vu la publication, elle m'a envoyé un message. Et moi, j'ai vu dans le message qu'il y avait potentiel d'association. Direct. Assez rapidement, C'est fou. Et comme quoi, s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui aimeraient rejoindre un projet ou quoi, parfois il suffit d'un post sur Facebook et correct, c'est ça. T'envoyer un message. Article ou d'une rencontre. On aime bien dire que c'est l'alignement des étoiles qui nous a fait nous rencontrer parce que il n'y a pas d'autre explication derrière. Du coup, les gens, faut qu'ils osent, quoi. S'ils voient quelqu'un qui présente un projet ou qui a des choses vraiment sympas, je pense que les entrepreneurs, on est assez ouverts quand on a, c'est vraiment. On aime rencontrer, on aime partager ses propres projets. Donc, faut pas hésiter. T'aimes bien quelque chose que fait quelqu'un, dis-lui et puis prends contact. Je pense que le projet des entrepreneurs au début, c'est surtout de l'humain en fait. Donc, que ce soit de l'humain envers ses associés ou de l'humain envers les tout premiers ambassadeurs du projet ou les tout premiers clients. Donc, du coup, en parlant de tout premier client, donc je résume, tu arrives l'année dernière sur Montpellier, Adeline, avec l'idée. Tu rejoins Pépite, tu rencontres Colin du Pépite Starter. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est quoi ton idée originale? L'idée originale... Quand t'arrives là, t'arrives avec une idée. C'était de proposer du coup des contenants consignés. Ça a toujours été la base, le cœur. Après, ça a un peu évolué en fonction des rencontres qui se sont effectuées par la suite. Donc là, on en est plus à proposer aussi de la livraison zéro déchet, qui n'était à la base pas du tout dans le projet. On a aussi, grâce à l'accompagnement de Colin, j'ai pu, on va dire, un peu plus structurer mes actions. Au début, j'allais voir les clients, Qu'est-ce qui se passe? Tu vas voir tes tout premiers clients, enfin prospects, tu rentres, tu les sélectionnes, tes premiers restaurants? Non, justement, non. J'ai perdu énormément de temps. Mais tu as eu des retours intéressants déjà. J'ai eu des retours intéressants. Au début, qu'est-ce qui se passe? Tu pars avec un papier? Tu rentres chez un commerçant? En fait, j'ai préparé un petit peu mes questions en me disant... alors l'argumentaire, je pense que je vais plutôt l'axer sur les lois à venir, sur la réglementation des emballages jetables. Ça c'est ton hypothèse, c'est que la loi va faire flancher le truc. Mais alors pas du tout. Ils s'en foutent. Pas loin. Pas loin. C'est vraiment le cahier de leurs soucis. Donc ça prend pas beaucoup. Ensuite, je segmente pas trop mes clients, donc je vais voir n'importe quel client qui a la porte ouverte chez qui je peux rentrer. Donc ça, je tombe sur des restaurants où c'est pas où l'importé déjà n'est pas présent, ou parfois c'est pas adapté à ce que je veux proposer, ou pas du tout sensible à la cause. Donc au début j'étais quand même
je perdais du temps, c'est vrai. Et après, du coup, on s'organise un petit peu mieux. Mais en fait, on s'organise. C'est pas forcément... l'accompagnement de Colin m'a aidé à me préparer. Mais en fait, il m'a surtout aidé à aller dehors et aller sur le terrain. Confronter le truc. Et à confronter le truc. Parce qu'en fait, on a beau faire des suppositions sur une feuille et à se dire toujours « Ah non, hier, quand même, ce que j'écris, c'est pas bien. Vas-y, on va le faire différemment. » En fait, la meilleure façon de le faire, c'est d'y aller... quitte à ne rien avoir. Moi, j'allais voir là-bas, je disais, et potentiellement, s'il y avait une solution de consigne qui apparaissait sur Montpellier, non, je n'ai rien à vous montrer, mais imaginez. Et même, j'avais même pas le business model. Donc parfois, je suis même allée voir des clients en leur proposant un business model qui n'est pas du tout celui que j'ai actuellement, mais juste pour échanger, pour avoir des retours et pour commencer déjà à confronter le truc. À confronter effectivement le projet. Là, tu apprends des premières choses à ce moment-là. J'apprends que ça va pas être facile. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. J'apprends que ça va pas être facile. T'as tellement de projets, non mais vraiment, des projets où t'as des gens qui font beaucoup de suppositions, qui vont jamais confronter, parce que c'est pas facile en fait, confronter. Non. C'est clairement, ça fait mal parce que ça remet en question toutes tes hypothèses. Effectivement. Si t'as pas une souplesse d'esprit, une flexibilité, une capacité à apprendre, t'es emmerdé pour progresser. Faut pas rester buté sur son idée première parce qu'entre ta première idée et finalement ce que tu vas vraiment développer et qui a du potentiel, en fait, ça peut changer de tout au tout. Et ouais, il faut vraiment être souple en fait, accepter les remarques parce qu'il faut les prendre comme constructives et c'est pas contre toi. C'est faut que tu intègres ça et que tu modèles un peu ton projet en fonction des retours que tu as. Mais c'est vrai que au début, c'est pas facile parce que tu penses avoir la meilleure idée du monde et en fait, tu confrontes une première fois, tu fais non, mais c'est parce qu'il a pas compris. Enfin, tu vois, tu peux aussi te bloquer. Il faut ça dépend où tu rejettes la faute en fait. Il y a des gens, ils ont tendance à rejeter la faute sur des facteurs externes. Tu sais, il a pas compris ou c'est mal expliqué ou c'était pas la bonne personne, etc. Non, peut-être ton idée elle est pourrie. C'est tout. Mais ça aide à se construire, je pense à se forger. Déjà, c'est bien pour soi et puis c'est bien pour le projet. Ça te permet de trouver un business model, de voir si les gens ils sont prêts à payer ou pas. Parce que tant qu'on n'a pas la réponse à cette question, on ne sait pas vraiment si à grande échelle on va pouvoir générer suffisamment de revenus. Donc ouais, c'est la grande question. Moi je dirais deux choses. Il ne faut pas avoir peur de pitcher sans avoir quelque chose de construit en fait. Il faut... et parce que c'est de par là qu'on va construire quelque chose qui nous correspond en fait, qui nous correspond mieux et pour lequel on sera plus à l'aise envers les autres et deuxièmement ne pas avoir peur de se prendre des vents. Parce qu'on s'en prendra, tout le monde s'en prend. Donc faut pas avoir peur du non, ça m'intéresse pas. Faut pas c'est vrai que ça faut prendre sur soi en se disant mais quand même c'est génial, c'est mon bébé quoi. Mais non, c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'il y a quelqu'un d'autre derrière qui va dire oui et là ce sera ça effacera tous les noms que tu t'es pris reçus. Auparavant. Et puis le but c'est de trouver les oui quoi. Ouais. Et puis c'est vrai que nous on s'adresse à un public, enfin les restaurateurs qu'à la base on ne connaît pas. On connaît pas leurs difficultés, on connaît pas leur quotidien. Et c'est vrai que maintenant, on a appris beaucoup de choses à leur contact. Et effectivement, ça a changé notre manière d'argumenter, notre manière de leur parler. On a adapté des choses pour eux parce qu'ils ont des contraintes spécifiques à leur métier, des rythmes de vie très spécifiques aussi. C'est pas facile. Et voilà, au début, on pensait des choses. Maintenant qu'on connaît le métier de restaurateur, et ben oui, il y a des choses, on partait sur des postulats qui sont pas bons du tout. Et voilà, on s'est adapté aussi parce qu'au début, on les connaissait pas en fait. Ouais. Donc finalement, en confrontant son idée à sa cible, on comprend mieux leur langage, on comprend mieux leurs problématiques, donc ça permet de faire évoluer son offre. Complètement. Ok. En parallèle de tester tout ça, du coup, Adeline, tu es dans le Pépite Starter. Et puis, par la suite, au niveau écosystème, qu'est-ce que ça t'a apporté déjà d'être accompagné ? Toute la formation déjà dans l'entrepreneuriat, les outils, ceux qui sont dans l'écosystème, le business model Canvas en fait partie. Donc des retours d'experts sur des points spécifiques, donc de la connaissance, du réseau, donc la mise en réseau auprès de
du BIC, auprès de Make Sense, auprès d'Alter Incube. Tout ça qui sont des acteurs de l'écosystème entrepreneurial qu'il y a à Montpellier, mais qu'il y a dans chaque ville finalement. Il y a tout un tas d'acteurs qui permettent aux personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat de trouver leur voie, d'avoir les bonnes ressources, de rencontrer les bonnes personnes. Donc il y a des incubateurs, des accélérateurs, des programmes d'accompagnement pour les étudiants, il y a tout un tas de choses très différentes. Et du coup, tu es chez Ostarter, ça t'apporte pas mal d'avantages et tu viens de parler d'Alter Incube. Qu'est-ce que ça a été la suite ? Parce que à la suite du programme Pépite Starter, on a postulé pour entrer dans l'incubateur d'économie sociale et solidaire, Alter Incube, qui est un incubateur national. Dont tu parlais. Et donc on a été accepté, on a été pré-incubé pendant 4 mois et là on est toujours incubé jusqu'en juin 2020. Très bien. Et donc c'est une belle victoire. C'est une super victoire. J'avais le rat curieux du coup l'autre jour qui venait d'être accepté en pré-incubation. C'est bien, je suis super content pour elle. Nous aussi. Super. C'est quoi le rôle un petit peu d'un incubateur pour vous actuellement ? Déjà, ça nous ouvre tout le réseau de l'économie sociale et solidaire. Et c'est super important parce qu'il y a plein d'acteurs qui gravitent autour de ça et tous très bienveillants. Donc ça, c'est chouette. Après, on a un accompagnateur dédié, Théo Cousin, qui vraiment passe pas mal de temps à décortiquer notre projet, à mettre le doigt sur des choses un peu bancales, à nous questionner, à nous pousser un peu dans nos retranchements parfois, mais en fait c'est des questions qui sont bénéfiques, quoi. Parfois c'est des points qu'on n'avait pas vus, d'autres où on craignait un peu d'ouvrir le tiroir parce qu'on savait que c'était un peu bancal dedans et lui il met le doigt dessus et on est obligé de creuser et de faire que ça tienne la route sur ce sujet-là. Donc vraiment il nous apporte beaucoup pour consolider en fait le projet et le rendre pérenne. Et ça nous apporte aussi de la légitimité vis-à-vis des banques. Les banques, Quand je vais voir la Banque Populaire du Sud et que j'ai dit oui, j'ai vu Franck Nadal au jury, Alter Incube parce qu'on a incubé là-bas, d'accord. Ça ouvre quelque part. C'est un gage. Quand on parle à la presse et qu'ils nous demandent, qu'on leur dit on est incubé, ah d'accord, Alter Incube, oui d'accord, ok. Les gens connaissent. Les gens connaissent, en tout cas, C'est génial. Ça apporte de la crédibilité, en fait. Ce qu'on appelle l'autorité empruntée, il s'agit de prendre l'autorité d'une structure qui est connue. Donc là, localement, c'est un incubateur national, mais à Montpellier, on connaît bien Alter Incube, les médias le connaissent, les banques également. Donc ça vous permet finalement de récupérer une partie de la légitimité et de vous ouvrir certaines portes. Donc ça a cet avantage-là également qu'on n'y pense pas nécessairement finalement quand on rejoint un incubateur. On ne se rend pas compte de l'impact indirect que ça peut avoir sur l'ouverture des portes pour faciliter tout un tas de démarches. Ok. En ce moment, vous bossez sur quoi ? Trop de choses. Alors il y a une campagne de crowdfunding déjà, je pense. Oui, c'est ça. C'est un point important. Depuis fin septembre, en fait, on a lancé une campagne de crowdfunding. Alors pourquoi ? Parce que c'est vrai que là, on s'adresse aujourd'hui à la restauration à emporter, mais on voulait toucher la livraison de repas. Parce que c'est pareil, ça génère autant, voire plus de déchets. Les emballages. Et on s'est rapproché d'une association locale de coursiers. Parce qu'il faut savoir que les livreurs à vélo des plateformes traditionnelles, que je ne citerai pas, micro-entreprises, n'ont pas des conditions de travail super. Les tarifs proposés par les plateformes au kilomètre sont de plus en plus bas. Enfin voilà, c'est compliqué. Éthiquement, c'est pas le top. Et les coursiers, donc, sont des coursiers locaux. Oui, ils s'appellent d'ailleurs les coursiers montpelliérains. Donc au moins c'est local. Et ils sont en association et leur but c'est de monter une coopérative et de salarier des coursiers. Voilà, pour des meilleures conditions de travail, moins de précarité, voilà. Donc ça, c'est leur but. Ils ont déjà une plateforme en ligne où on peut commander, choisir son restaurant, son repas, se faire livrer de manière classique, comme tout le monde connaît. Donc ils travaillent déjà depuis mai, ils sont à peu près aussi âgés que Loupit, on va dire. Et voilà, on les a contactés il y a plusieurs mois de cela en disant mais vous avez le côté éthique et mobilité douce parce qu'ils livrent exclusivement un vélo cargo, électrique pour certains et pas tous. Pas le scooter à fond dans les petites rues. C'est ça, ou la motocross. Oh là là, quelle horreur. Ça. Donc il y a le côté éthique et écologique donc de cette mobilité douce et on fait mais pourquoi vous livreriez pas dans nos contenants pour vraiment avoir un fil rouge éthique et écologique sur toute la chaîne.
Et voilà, on a lancé. Et du coup, on fait une campagne de crowdfunding parce que voilà, pour monter la livraison zéro déchet, il va falloir un local pour stocker des contenants. Ok. Pour stocker un lave-vaisselle pro, donc il va falloir qu'on achète un lave-vaisselle pro. Et pour stocker et acheter vélo cargo. Donc c'est pour ça la levée de fonds. L'objectif est de combien ? 10 000 €. 10 000 €, donc pour prendre en charge une partie des frais concernant le local, le lave-verre, enfin le lave-vaisselle pro, et du coup les vélos cargo, très bien. Si on veut en savoir plus sur Loopit, si on aimerait vous contacter, où est-ce qu'on peut vous joindre ? On est présent sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou sur Instagram. Donc Loopit Montpellier. Ok, L-O-O-P-E-A-T. Je mettrai un lien de toute façon en description. Après, on a un site web, loopit.fr, et puis ne pas hésiter à nous... Donc soit nous écrire via Messenger, soit nous envoyer un mail à contact@loopit.fr. Voilà, nous on répondra avec plaisir. Très bien. S'il y a des personnes qui ont des questions sur le zéro déchet ou qui aimeraient rejoindre une association dans le zéro déchet. Il y a une page Facebook Montpellier Zéro Déchet. Super, impeccable. Et on fait une réunion mensuelle tous les 10 du mois. Pareil qu'on publie sur la page Montpellier Zéro Déchet. Ok. Eh ben, merci beaucoup Loopit, merci Adeline, merci Clémence. Merci à toi Merci Panja. Et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.